C'est décidé, la vieille chaîne Hi-Fi a fait 100 ans et elle doit être remplacée par une nouvelle solution Hi-Fi. Ou alors vous repartez de zéro et vous vous dites que c'est le moment de réinvestir dans un nouveau système. Vous voulez plus moderne, vous voulez du connecté pour lire vos fichiers audio, votre abonnement de streaming et même des radios internet. Quelque chose de simple à mettre en place et à utiliser tous les jours. Et la bonne vieille chaîne à papa, c'est plus votre truc. Eh bien nous, à la boutique d'Eric.com, on a un conseil, une idée pour cela. On part sur des enceintes sans fil ou un système monobloc tout en un. Alors qui dit enceinte sans fil suppose oui sans fil entre le smartphone ou la box internet, mais là on va aller plus loin parce que ça va être sans fil entre les deux enceintes. Eric qui va nous présenter aujourd'hui 3 solutions Hi-Fi. Donc la première, c'est une association d'enceintes réseau multi-room, mais pour créer une paire stéréo. Une paire d'enceintes stéréo sans fil et le tout-en-un monobloc. Exactement, et je dirais en premier lieu, quand on fait des sujets sur les enceintes sans fil, régulièrement dans les commentaires, vous nous dites « Oui, mais il y a des fils pour venir brancher ma platine vinyle » ou surtout « J'ai des fils pour les alimenter électriquement ». Donc oui, mais vous le verrez, on va préciser ce qu'on entend par sans fil, mais évidemment, ce sont des enceintes avec des amplis intégrés et jusqu'à preuve du contraire, il faut du courant électrique, même si vous verrez, il y a une petite surprise sur une paire d'enceintes. Eric, pour la première solution, je te propose d'associer 2 enceintes actives et ce par une liaison Wi-Fi. Exactement, parce que quand on en est à vouloir remplacer ou s'équiper sur une approche Hi-Fi, le premier prérequis, c'est de créer une belle image stéréo. Donc pour nous, on obtient la meilleure solution quand on a un bel espacement entre l'enceinte droite et l'enceinte gauche, bien sûr. Telles que nous les connaissons, les paires d'enceintes actives sont généralement ou traditionnellement reliées entre elles avec un câble haut-parleur. Exactement, hein. Vous verrez, on avait fait une dernière vidéo qui était les enceintes actives pour sonoriser un ordinateur. Là, typiquement, ces enceintes actives, on a une enceinte maître qui embarque l'ampli. Et ensuite, on a l'enceinte esclave qui, elle, est passive. Donc, il y a une liaison traditionnelle câblée. Donc là, ce que l'on va vous présenter dans cette approche de modernité, comme tu le disais, et puis de simplicité de mise en œuvre, ce sont des enceintes, donc réseau Wi-Fi, où le réseau Wi-Fi est aussi utilisé pour qu'elles communiquent entre elles. Il y a aussi un autre cas de figure que j'avais évoqué dans un article sur le blog sur ce sujet-là, c'est les enceintes Bluetooth. Mais là, on veut vraiment être dans une approche qualité Hi-Fi pour remplacer une mini chaîne Hi-Fi ou une chaîne Hi-Fi. Donc, on va vraiment se consacrer à des enceintes réseau cette fois-ci. Est-ce que tu peux toutefois nous rappeler ce que c'est qu'une enceinte Wi-Fi et le principe et ses fonctions? Je dirais, voilà, elle a 3 fonctions. Donc ça, c'est les fameuses enceintes dont on vous parle très régulièrement, que l'on a chez Sonos, Bluesound ou EOS, qui sont les enceintes Wi-Fi multi-room les plus connues et les plus recommandées, je dirais aussi. Donc une enceinte Wi-Fi, qu'est-ce que c'est? C'est déjà une enceinte, donc elle a forcément un haut-parleur. Ensuite, elle est active, donc elle a son propre amplificateur, voire elle peut avoir plusieurs amplifications aussi. Et bien entendu, elle a la partie lecteur réseau, réception Wi-Fi. Et donc, c'est une enceinte qu'on va piloter avec son smartphone, donc sous Android, sous iOS, pareil pour les tablettes. Et c'est par le smartphone qu'on va télécommander son enceinte. Donc, c'est vraiment le lecteur réseau de l'enceinte qui joue. Et sur le smartphone, on choisit sa source musicale, les traditionnels abonnements de streaming, les radios par Internet ou pourquoi pas naviguer dans une collection de fichiers qui, eux, sont stockés aussi sur le réseau. Alors j'ai bien 2 enceintes, mais comment je peux créer une paire stéréo avec 2 enceintes bien distinctes? C'est comme tu le disais, hein, la solution 1, elle est basée sur forcément une gamme d'enceintes dites multi-room. Donc les 3 marques que j'ai citées tout à l'heure. La propriété de ces fonctions multi-room, c'est une parfaite synchronisation quand on met une enceinte dans une pièce et dans une autre. Et donc, on peut utiliser ces fonctions-là, cette fois-ci, pour faire de l'association paire stéréo. Donc, par exemple, si vous reprenez mon tuto sur BlueOS 3 et BlueOS 4, j'explique justement comment on peut simplement créer une paire stéréo à base d'enceintes Bluesound. On a exactement les mêmes procédés chez Sonos et chez EOS. Donc, c'est-à-dire que des enceintes qui habituellement fonctionnent de manière séparée, grâce à l'appli, on les couple, on désigne très facilement la voix gauche, la voix droite, ou l'inverse. Et à ce moment-là, on crée une véritable paire stéréo en se basant sur le réseau Wi-Fi et cette fameuse fonction multi-room. Très souvent, à la boutique d'Eric.com, on propose une paire d'enceintes stéréo Bluesound Pulse 2i que nos clients vont associer justement en paire. C'est vraiment la référence pour nous des
petites enceintes Wi-Fi et qui sont excellentes en paire stéréo. En plus, elles ont l'avantage de pouvoir se poser en version verticale ou horizontale. Donc ça permet de s'accommoder à l'acoustique ou tout simplement à ces meubles si on veut les glisser dans une niche. On propose sur la boutique d'eric.com justement un pack. Vous l'avez à 569 €, donc on voit qu'on est déjà très bien placé pour remplacer une mini chaîne Hi-Fi. On est forcément donc sur une paire qui va recréer la stéréo. On a 2 fois 25 watts et là ce qui est très intéressant quand on associe des enceintes dites réseau et actives, c'est que chacune des enceintes a sa propre amplification. Donc on est finalement dans de la bi-amplification. 2 fois 25 watts, ça permet vraiment de sonoriser déjà un petit salon, un bureau, une chambre de manière très confortable. C'est du Blue Sound, donc qui dit Blue Sound dit l'application BlueOS. On vous mettra en lien les tutos sur BlueOS 3, BlueOS 4 que nous et que personnellement j'aime beaucoup pour l'ergonomie et toutes les fonctions et les sources musicales que ça apporte. On a une connectivité déjà très riche sur des petites enceintes comme celle-ci parce qu'on peut venir brancher une source analogique, une source numérique, il y a même une clé USB pour les fichiers. En plus du Wi-Fi, on a du Bluetooth, de l'AirPlay 2, c'est très complet, des petites touches sur le dessus pour des accès aux favoris. Donc là, on a vraiment quelque chose qui musicalement fonctionne bien et qui est très facile à vivre. Alors ces Flex 2i, elles sont aussi intéressantes et ça plaît beaucoup, c'est parce qu'elles ont une possibilité d'avoir une batterie externe en plus. Exactement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc on peut avoir une solution, alors là 100% sans fil, parce que bien entendu on est sur 2 enceintes Wi-Fi, donc aucun fil de liaison entre les deux. On vient leur ajouter les batteries optionnelles à chacune d'elles, bien sûr, ou pas, mais on va le faire pour chacune d'elles. Et là, je suis à 100% sans fil. Je veux les poser dans mon salon, au milieu, sur la table. J'ai pas besoin de câble secteur, sur la terrasse ou autre. Donc c'est vrai que c'est une fonction très sympathique proposée par Blue Sound. Et aujourd'hui, il n'y a plus personne d'autre qui en propose. Dans les enceintes multi-room, on connaît tous Sonos qui a quand même été la marque précurseur du multi-room aujourd'hui et qui a en fait lancé cette fonction et que toutes les autres marques de Hi-Fi se sont aussi appropriées. Exactement, et puis je dirais, voilà, depuis 1 an, on a un beau renouvellement de gamme. On a même vu apparaître un casque chez eux. Mais par exemple, dans la gamme des petites, moyennes et grosses enceintes, ils ont renouvelé les petites avec les ERA 100. Et là, on a avec nous les ERA 300 de chez Sonos. Donc on voit là, on est déjà sur une taille supérieure au Flex de tout à l'heure. Là aussi, on aime beaucoup les associer en paire stéréo. On vous propose, encore une fois, c'est vraiment notre principe, quand on amène une solution, c'est de vous faire une remise. Donc là, vous avez à 898 € la paire, soit en noir, soit en blanc. Vous pouvez panacher si vous voulez faire une ambiance dalmatien. Ce qu'on aime beaucoup sur ces enceintes, c'est que là, on a une belle puissance. Alors, le grand classique, on nous dit, chez Sonos, c'est quoi la puissance? De toute façon, Sonos, ça fait presque 15 ans qu'ils sont sur le marché. Ils ont pris pour le parti de ne jamais communiquer sur les puissances. Donc nous, on va raisonner en usage, en pièces qu'on veut équiper. Donc là, on peut aller bien au-dessus de ce que permet les Flex 2i qui sont à 2 fois 25 watts. Donc là, on est au-dessus en puissance. Par leur forme et la volonté, on va dire, de grande modernité de Sonos, elles incluent aussi le Dolby Atmos. Donc ça fait partie du monde du cinéma, donc on pourrait les utiliser en voie arrière. Mais là, notre propos, c'est de remplacer une chaîne Hi-Fi. La particularité de Sonos et l'avantage de Sonos, c'est qu'ils incluent Apple Music. Si vous êtes abonné à Apple Music, il y a toute une sélection de playlists dites audio spatial ou Dolby Atmos. Et là, vous avez vraiment un choix musical parfaitement adapté à des produits qui sont Dolby Atmos. Donc à l'écoute, je dirais que c'est très festif, ça enveloppe énormément, vous avez des gros volumes, des belles hauteurs sous plafond. C'est vrai que franchement, pour leur taille, les ERA 300, elles envoient bien. Ouais, donc elles envoient bien, elles couvrent un beau volume de pièces, mais comment elles arrivent à faire cela par rapport aux autres enceintes qui ne le proposent pas? Je dirais, comme Sonos c'est aussi un fabricant américain, ils sont très attentifs à ce rendu très 3D, très spatial. Donc ils n'ont pas juste rajouté le protocole Atmos. Chacune a 6 haut-parleurs. Donc je dirais que ça s'inspire ce que a fait et fait toujours De Vialet. C'est vraiment créer un son à 360 degrés qui permet d'être très immersif. Et quand on rajoute la compatibilité Apple Music et Dolby Atmos, ça fait vraiment le job. Franchement, ça crée une belle bulle sonore. Et Sonos vont même plus loin sur cet aspect-là. C'est-à-dire que depuis pas mal de générations de produits, ils permettent de faire du calibrage acoustique, c'est-à-dire qu'en fonction de votre pièce et des enceintes. Alors, particularité, ça se fait qu'avec les produits Apple. Pourquoi? Parce que quand Sonos
créent ces enceintes, ils savent parfaitement les micros qui sont utilisés dans les produits Apple, alors que chez Android, il y a tellement de produits, tellement de micros, c'est pas faisable. Et là aussi, ça marche superbement, c'est-à-dire qu'elles vont vraiment s'adapter à l'acoustique de la pièce. Alors là, on a une paire, elle est stéréo, droite-gauche, mais si j'ai envie d'en sortir une sur la terrasse et d'en laisser une dans mon salon, je ne vais pas avoir que la voix droite dehors et la voix gauche dedans. Exactement, un point important sur toute la gamme multiroom, que ce soit Bluesound, Denon ou Sonos, ces enceintes initialement sont faites pour fonctionner à l'unité. Donc c'est via l'application, quand vous avez une deuxième enceinte identique, parce qu'on veut faire de la stéréo, donc on veut que ce soit équilibré et harmonieux, on va pouvoir dans l'appli les associer ou les désassocier. Donc typiquement, on peut à certains moments de l'année les mettre dans une pièce et dans l'autre, et à d'autres moments les regrouper. Et franchement, ça se fait en quelques secondes dans les applications. Donc là, en l'occurrence, avec Sonos, bien évidemment. Eric, les spécialistes de la hi-fi proposent eux aussi des enceintes actives, connectées et sans fil. Exactement, donc là c'était la deuxième solution que je voulais vous proposer. Cette fois-ci, en regardant le catalogue de marques comme Cabas, Kef, PSB et tout récemment on a testé d'ailleurs les enceintes de Sonus Faber. Donc là, ces fabricants d'enceintes, eux ils sont fabricants d'enceintes. Ils ont l'habitude de les concevoir par paire et surtout de les vendre par paire. Donc on a là une deuxième solution où on va partir cette fois-ci sur des enceintes actives, sans fil, mais qui sont dès le départ vendues en paire bien entendu. Bon, alors du coup, qu'est-ce que c'est réellement une paire d'enceintes actives connectées et sans fil? Alors ça, c'est une nouvelle génération. Donc on a vu apparaître d'ailleurs, c'est l'anglais Kef qui avait débarqué il y a plusieurs années avec ses LS50 wireless justement. Donc le principe, et là j'ai avec moi les LS6 II, donc on est sur une taille un peu plus petite que l'habituelle taille des bibliothèques. Donc le principe, c'est que déjà, chacune des enceintes a sa propre amplification. Et si vous allez dans les fiches techniques de Kef, vous pourrez voir que là, pour le coup, les puissances sont données et qu'elles sont très généreuses et qu'il y a plusieurs amplificateurs, notamment pour gérer soit le médium grave ou l'aigu. On a en complément, bien sûr, on est sur de l'enceinte connectée. Donc il y a du récepteur Bluetooth, du récepteur AirPlay 2, et surtout un lecteur réseau qui va leur donner les mêmes capacités et propriétés que des enceintes multiroom. Enfin, ce sont des enceintes, donc il y a forcément un ou plusieurs haut-parleurs. Chacun a sa propre signature, donc le fameux haut-parleur UniQ de Kef par exemple. Et aussi, ce sont des acteurs de la hi-fi. Donc si on est déjà sur des enceintes complètement autonomes qui vont se piloter, bien sûr par une application, elles ont toute la possibilité de venir connecter un téléviseur, ou une platine vinyle par exemple. Un point aussi qui va les différencier avec des enceintes actives habituelles où tout à l'heure je parlais de maître-esclave. Là ici, on a deux enceintes qui ont chacune leur amplification. Il y a tout de même une petite notion de maître-esclave, c'est uniquement sur la connectivité externe où c'est une seule enceinte qui permet de venir brancher les sources externes. Mais très bonne nouvelle, dans les applis, on peut dire que celle-ci, on la met à droite ou à gauche pour le côté pratique, parce que si ma platine vinyle est là, c'est celle-ci qui sera à côté. Pour créer un ensemble hi-fi stéréo sans fil, tu nous présentes quel produit? Nous, il y a deux produits qui plaisent beaucoup, je dirais, par leur encombrement, leur positionnement tarifaire, même leur design, parce que vous verrez, elles sont très riches en coloris. C'est chez Kef, l'anglais, donc les LS6 génération 2 en wireless, toujours bien sûr. Et puis, on va les incruster, les PSB Alpha IQ, qui sont des enceintes qui me plaisent beaucoup parce que c'est du BlueOS qui est à l'intérieur. Donc d'ailleurs, notamment avec Nicolas, il y a quelques temps, hop, on va la rajouter ici, la vidéo, on avait fait un beau comparatif c'était un match entre les Kef LS6 II wireless et les PSB Alpha IQ. Donc ça vous permettra de bien les comprendre. Ces enceintes-là, elles se ressemblent beaucoup. Détails similaires, donc bien sûr, ce sont des enceintes qui sont toutes les deux actives, connectées et sans fil entre les haut-parleurs, parfaitement adaptées pour des salons jusqu'à 30 mètres carrés, compte tenu de leur puissance. Positionnement tarifaire, toutes les deux sont sous les 1 400 €, que ce soit les PSB Alpha IQ ou les Kef LS6 II. Et vraiment des points communs, des puissances très similaires, 2 x 90 watts chez PSB, 2 x 100 watts chez Kef. Les mêmes accès à des plateformes de streaming, donc d'un côté BlueOS qui est très agréable. Kef, depuis la génération 2 de ses enceintes, a vraiment bien bossé son application. Donc là, vous allez pouvoir retrouver du Cobalt, du Tidal, du Spotify,
du Deezer, bref, tout le monde est là. Complété à chaque fois par de l'AirPlay 2, complété par les modes Connect maintenant de Spotify Connect et Tidal Connect. Il y a même du Bluetooth et elles sont même Room Ready. Si vous ne savez pas ce que c'est, regardez les dernières vidéos qu'on a fait, c'est la Rolls-Royce des serveurs vidéo. Donc voilà, on a vraiment quelque chose de très complet. Les connectiques à l'arrière, tout le monde pareil. On peut venir en Wi-Fi sur les enceintes de sa box ou en RJ45. On a du HDMI, de l'optique pour le téléviseur. On a des entrées analogiques pour les platines vinyles. On peut faire de l'USB. Donc voilà, on a vraiment quelque chose qui va remplacer parfaitement beaucoup de systèmes Hi-Fi et aucune liaison entre les deux enceintes. C'est super important. Et la qualité sonore et la qualité musicale dans tout ça, c'est important aussi d'en parler. Alors effectivement, hein, par rapport à la solution tout à l'heure, Sonos et Bluesound Flex 2i, on passe vraiment un gap. Là, on est vraiment dans le monde de la Hi-Fi stéréo. Chez KEF, les LSX2, on va avoir un rendu très précis, une très bonne gestion de l'aigu, c'est notamment tout ce qu'ils mettent en œuvre avec leur haut-parleur UniQ, une belle restitution du médium. Et on peut les compléter en plus par des caissons de grave, donc ça peut vraiment être excellent. Chez PSB, c'est ce côté voilà, un petit peu plus américain, canadien là pour le coup, mais plus généreuse, un grave bien présent, plus démonstratif. Donc je dirais voilà, selon les goûts et les préférences de chacun, on peut vraiment trouver sa préférence musicale. En plus, il y a plein de couleurs comme je le disais tout à l'heure. Donc voilà, plus dans le détail, allez voir le comparatif, le match qu'on avait fait avec Nicolas pour bien choisir celle que vous préférez musicalement parce que c'est bien là l'essentiel. Les LSX2, ce n'était pas leurs premières enceintes actives Wi-Fi sans fil. Il y a eu les fameuses LS50 wireless. Oui, exactement. Hein, chez l'anglais KEF, donc là on est même à la Wireless 2. Le gap, c'est surtout, comme je le disais tout à l'heure, ils ont fait un bel effort, ils ont bien écouté les clients pour créer une belle application qui soit au niveau de ce qu'on attend aujourd'hui pour gérer nos sources musicales. Tout à l'heure, celles que je présentais, hein, les KEF LSX2 et les PSB Alpha IQ, c'est pour remplacer surtout un système bâti sur des enceintes bibliothèques. Si on veut remplacer des colonnes, eh ben on a les grosses bibliothèques justement de chez KEF, les LS50 Wireless 2. Là, il suffit de regarder les caractéristiques au niveau de l'amplification. Quand on associe tout leur haut-parleur, on a du 2 fois 380 watts qui est parfaitement maîtrisé. Donc là, on voit tout de suite sur un tarif à 2249 €, elles ont été bien repositionnées en plus. On va pouvoir sonoriser vraiment des très beaux espaces et là remplacer beaucoup de configurations qui traditionnellement avaient toutes les sources, un ampli et des enceintes colonnes. Donc là, on va vraiment loin de ce côté-là. Ça descend plus bas dans le grave. Et c'est vraiment une restitution qui est très équilibrée et qui occupe vraiment l'espace. Et là, on est sur de la Hi-Fi, clairement. Installer une paire d'enceintes Hi-Fi sans fil stéréo, il faut toutefois le réfléchir dans un espace assez grand ou large. Exactement, hein. Les solutions que je viens de vous présenter, elles se mettent en place facilement parce qu'il n'y a aucun fil de liaison HP entre les deux. Donc ça résout déjà pas mal de problèmes. On a le cas classique, j'ai ma cheminée, ma télé ou autre entre. Mais beaucoup de nos clients nous disent « mais moi j'ai pas beaucoup d'espace et j'adore les KEF LSX2 par exemple, mais je vais les positionner sur 1,20 m. » Donc là, c'est pas jouable, ça n'a pas été fait pour. Hein. Toutes les solutions que je vous ai présentées, on est vraiment sur un espacement minimum de 2 mètres. C'est plutôt avec un espacement de 3 mètres et au-delà qu'elles vont bien s'exprimer. Donc là, on a aussi une solution à la boutique d'Eric.com. Ce sont les acteurs qui habituellement sont sur les postes de radio. Ils se sont dit, justement, il y a ce besoin de clients qui ont envie de remplacer une mini chaîne Hi-Fi, mais ils veulent quelque chose de plus moderne, très connecté, et aussi ils veulent plus s'embêter entre le bloc ampli, les câbles, les enceintes, comment je les mets, etc. Donc ils aimeraient un appareil tout en un, et c'est les fameuses mini chaînes Hi-Fi monobloc tout en un qu'on retrouve chez l'anglais Ruark Audio, l'anglais aussi Roberts et Sonoro. Donc ça, on en parle très régulièrement. Là, Eric, tu parlais de chaîne Hi-Fi monobloc tout en un, ça représente quoi ? Eh bien, il y a deux manières de les voir. Soit on a pris une mini chaîne Hi-Fi, je pense la fameuse mini chaîne Hi-Fi Denon des années 90 qui avait un gros succès. On a tout collé ensemble, on a tout mis dans un bloc. Soit certains de nos clients considèrent ça comme des gros postes de radio. C'est des beaux bébés et c'est un peu l'approche aussi. Donc c'est quoi ces appareils ? On va vous les incruster. On a d'ailleurs fait une vidéo tout récemment sur la dernière Sonoro, la Meisterstück Gen 2. On avait fait une vidéo aussi, on va la mettre là-haut, sur la Ruark Audio R410. On voit tout de suite d'après leur look. Donc c'est un appareil
complet. On a les HP, on peut en avoir 2 ou plusieurs. Au centre, un écran qui va permettre d'avoir justement déjà un premier retour d'information, voire de les rendre complètement autonomes parce qu'elles ont des boutons de contrôle autour. Donc à l'intérieur, pour les HP, forcément de l'amplification. Pour gérer toutes les sources dites modernes, on va retrouver là aussi un lecteur réseau. Alors faire attention, regardez bien dans les spécifications, dans nos fiches produits sur la boutique d'eric.com, parce que c'est vrai que là, on n'a pas forcément toutes les plateformes qui sont présentes sur les plateformes de streaming. Comme c'est des gens qui viennent de la radio, il y a forcément du tuner radio, et ça, c'est ce qui est très intéressant, c'est qu'on va retrouver les 3 tuners de la FM, ça peut toujours dépanner, du DAB+, qui est indispensable aujourd'hui, et bien sûr de la radio par Internet. Donc là, ça veut dire que ce sont des produits qui sont connectés au Wi-Fi, connectés au réseau, qui vont avoir ce lecteur musical pour lire des fichiers audio. Et on va retrouver là encore aussi souvent du Bluetooth. On les qualifie nous aussi chez Sonoro notamment et Roberts de mini chaîne hi-fi parce qu'il y a aussi un lecteur CD pour lire les fameux disques en question. Et puis dans cette approche mini chaîne hi-fi, eh bien, vous regardez à l'arrière, donc allez là aussi sur nos fiches produits où on les incrustera aussi, vous avez quand même des connectiques très riches. Et notamment, certaines permettent même de brancher des platines phono qui ne seraient pas préamplifiées. Donc, on peut vraiment aller loin. Il y a de la clé USB aussi disponible. Ce sont vraiment des produits compacts, tout en un, et qui remplacent vraiment une chaîne hi-fi. Sur ces produits-là, on trouvait de l'optique qu'on trouve toujours, mais depuis quelques mois, l'HDMI a aussi fait son apparition. Donc, il y a quand même un autre but dans ces produits-là. Exactement. Quand on pense souvent à son salon et qu'on l'équipe, on a mis le canapé, on a le téléviseur et la chaîne hi-fi, elle est souvent dans le même coin. Donc, c'est l'intérêt des enceintes sans fil parce qu'on gère ça, mais ça aussi, en termes de contraintes de place, les clients nous disent « moi, je glisserais bien quelque chose dans mon meuble télé pour écouter de la musique et en même temps sonoriser la télé ». Donc finalement, avoir une barre de son, mais qui fait plus qu'une simple barre de son, lecteur CD et autres. Donc effectivement, on trouve sur ces modèles de l'optique, du HDMI. Sur la boutique d'eric.com, on rencontre un grand succès sur ces formats-là, monobloc, en particulier avec la RUARC Audio R410 et la Sonoro Meisterstück en génération 2. Il y a des différences entre ces deux produits ? Oui, alors déjà ça va être simple à différencier. En dehors du look, il y a 2 parties pris aussi bien distinctes avec une finition très bois chez RUARC R410 et d'autres coloris chez les Meisterstück. Donc ça, c'est un premier critère de choix parce que ce type de produit, on a envie qu'il s'intègre bien dans le salon. Ensuite, la grosse différence entre les 2 produits, c'est est-ce que vous avez envie d'écouter toujours vos CD. Donc là, clairement, vous allez sur le Sonoro Meisterstück Gen 2. Et l'autre, c'est est-ce que vous avez envie d'avoir un bel écran en façade. Alors, il n'est pas tactile, mais il est sur une taille qui se rapproche de nos smartphones en version verticale aussi. Donc ça va être le critère. Au niveau du tarif, bonne nouvelle, c'est le même prix. Donc c'est 1 499 €, que ce soit chez RUARC Audio ou chez Sonoro. Et après, il y a une petite philosophie différente sur le lecteur réseau. C'est que Sonoro intègre un lecteur réseau qu'on pilote par leur application. Là où RUARC Audio a fait le choix que ce soit surtout un pilotage par Spotify Connect, par Tidal Connect ou alors par vos applis à vous, que vous avez fait de l'UPnP ou autre. Ensuite, au niveau des réceptions, tout pareil, du Bluetooth, de l'AirPlay 2, du Chromecast. Donc, vous pourrez vraiment faire tout ce que vous voulez de ce côté-là. RUARC Audio intègre aussi un préampli phono. C'est-à-dire que n'importe quelle platine phono vinyle pourra venir se connecter sur le RUARC R410. Là où sur la Meisterstück, il faudra faire attention à avoir une platine qui est déjà préamplifiée. Nous avons partagé avec vous aujourd'hui 3 solutions pour moderniser l'écoute hi-fi à la maison, pour alléger aussi les systèmes avec du sans fil ou du monobloc. Donc là, voilà, vous avez vraiment un choix très large pour pouvoir de nouveau profiter de vos fichiers musicaux et vos abonnements musicaux à la maison. Pour ma part, je vous retrouve dans les commentaires. Donc voilà, sur ces 3 solutions, n'hésitez pas à poser vos questions, à comparer en nous disant voilà, moi j'ai envie de remplacer cela, est-ce que ça fera le job? Donc ça sera une manière très précise de vous répondre. Encore une fois, tous ces produits ne sont pas avec nous que pour le tournage, ils sont tous présentés dans notre showroom près de Lyon à Écully. Et puis voilà, Mélanie et Anne-Laure seront ravies de vous répondre au téléphone, par mail et de vous accueillir dans le showroom. Vous pourrez ainsi vous rendre compte par vous-même que ces systèmes sans fil permettent vraiment de créer des installations hi-fi de belle qualité.